Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos accompagnements, nos stages et nos transmissions. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Ghislaine Duboc, thérapeute, conférencière et auteure, une femme à la parole libre et au cœur ouvert. Dans cette rencontre, nous avons parlé de la joie véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui se révèle au cœur même de la vie, dans ses contrastes, ses silences et ses danses. Ghislaine se définit comme une amoureuse de la vie inconditionnellement. Une femme qui, à travers ses expériences, ses chutes, ses élans et son ouverture de cœur, a appris que c'est la vie elle-même qui nous sculpte. Elle nous rappelle avec tendresse que nous portons tous des médecines, nées de nos blessures, et que ces traces deviennent un jour des ouvertures vers plus d'amour, de compréhension et d'humanité. Un échange profond, vibrant, empli de vérité et de lumière, une ode à la joie, à la présence et à la beauté d'être vivant. Nous vous souhaitons une très belle écoute et espérons que cette rencontre vous touchera autant qu'elle nous a touchés. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi Ghislaine. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes. On est une nouvelle fois ravis de vous retrouver pour ces moments de rencontre, ces moments qui sont chers à nos cœurs et aujourd'hui, pour partager ce moment, on est très heureuse de t'accueillir Ghislaine avec nous. Merci infiniment d'avoir accueilli notre présence et d'être là aujourd'hui. Merci à vous, hein. Le partage, c'est toujours pour tout le monde, hein. Pour vous, pour moi, pour ceux qui écoutent, c'est un moment de rencontre et les rencontres aujourd'hui, c'est précieux. Mm. Exactement, et c'est ce qu'on ressent aussi et c'est ce qu'on partage aussi. Donc vraiment, merci d'être là avec ta si belle énergie. Et aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet dont on parle nous aussi beaucoup. Et c'est super de l'avoir avec ton regard à toi. Ta sensibilité, c'est la joie. Et la joie, c'est vrai voilà, on en parle beaucoup. Il y a parfois un petit peu d'erreur, entre guillemets, dans ce qu'on entend dans la joie. Il peut y avoir de l'excitation, il peut y avoir tout ça, mais la joie fondamentale, j'aimerais bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que c'est cette joie? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, la joie, c'est un peu comme quand il y a la pluie et le soleil en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la conscience de la douleur de la vie, le chemin que l'on a n'est pas forcément que du soleil. Et pourtant, c'est cette capacité à s'unir aux instants où le soleil apparaît. La joie, c'est cette force que l'on a en soi qui a la lucidité de ce qui nous arrive et a la foi et l'espoir de cette connexion à la lumière. Et je crois que la joie, c'est ce que j'aime dire l'arme du résistant, parce que quand on peut la garder, même dans les moments le plus sombres, c'est-à-dire pouvoir tout d'un coup être ensoleillé par juste une présence ou le fait qu'on puisse boire un café chaud, eh bien, dans un moment des fois dramatique, cet instant que l'on peut attraper est un instant où la joie d'être encore vivant, d'être là, de participer à la danse de la vie s'exprime même dans les heures qu'on appelle celles de minuit. Voilà. Mm. Merci beaucoup pour cette belle explication. Et en effet, comme tu le dis, la joie, elle se trouve finalement partout. Elle Oui, se trouve dans, tu parles dans ces moments de boire un café, dans ces moments aussi plus de sombre. En fait, elle est là tout le temps, cette joie. elle est là tout le temps et je crois que la- les sociétés aujourd'hui Mm. perdent la joie. Et parce que c'est pour ça, un corps triste, hein, et c'est comment dire, une expression qui est de Deleuze, qui n'est pas de moi, mais les corps tristes sont faciles à manipuler. Pourquoi? Parce que, prenons un exemple concret. Quand on est dans la tristesse, on vient de perdre quelqu'un de cher. On est dans la voiture, on va vers le cimetière, vous avez l'impression que tout a perdu ses couleurs, qu'il n'y a plus de lumière, que les gens sont des ombres. Il y a cet isolement qu'entraîne la douleur qui fait que l'autre n'est plus accessible.
Et puis arrive le moment inverse où on tombe en amour, ou tout simplement on a une bonne nouvelle, il y a la joie qui est là d'être reçu dans nos attentes et que la vie nous comble. Et à ce moment-là, quand vous vous promenez dans la rue, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, oh, ça va pas si mal que ça, parce que tout est en couleur. Donc c'est votre capacité à recueillir ce qu'il y a de bon, l'instant bon, même le plus petit, qui relie l'être. Parce que dans ces cas-là, je vais facilement à l'autre parce que je suis en joie. La tristesse sépare, alors que la joie unit. C'est pour ça qu'on essaie de créer des sociétés extrêmement individualistes et peureuses, parce que elles isolent les gens les uns des autres. Quand ils rentrent dans la rue, eh bien, c'est une rue qui est triste. Et à partir de là, les liens ne se font pas. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cette expression d'un corps triste, parce que les corps tristes sont l'aboutissement d'une manipulation qui nous coupe de la joie. J'aime bien ce que tu ramènes là justement aussi à ce corps triste et de ramener ça au corps justement dans la présence de cette joie. La le corps qui nous porte, ce temple-là, a toute son importance. C'est important de revenir à cette, Oui, et ce qui est très étonnant, c'est par exemple quand on accompagne quelqu'un dans le cancer ou dans une maladie qui détruit le corps, hein, qui le met dans un physique des fois très douloureux à regarder, tellement les plaies, la maigreur sont là. Et dans ces instants où on est à côté du malade, parfois, le malade sent une joie incroyable. Et dans les yeux de cet être complètement abîmé par la maladie qui a travaillé, eh bien, il y a un sourire, un rire dans ses yeux qui fait que la joie est encore là. C'est ça qui est très étonnant. Et des fois, on a des êtres, moi j'ai la chance d'avoir accompagné beaucoup de gens et d'être là au moment où ils s'envolent. Et je me souviens que la première personne que j'ai accompagnée, c'est mon grand-père et j'avais 16 ans, je lui massais les pieds et il est parti dans un moment de joie alors que le cancer l'avait ravagé. Mais dans ses yeux, et dans le sourire qu'il m'a donné, il s'est envolé dans la joie. Hein? C'est ça qui est étonnant. Elle peut être partout. Des fois, juste la sensation d'être vivant. Juste cette sensation, cette conscience qui s'éveille et met la lumière là où l'ombre nous entoure. mmh. Ce que j'entends, c'est que c'est ça la joie, je le ressens comme ça en tout cas, c'est une ode à la vie. C'est Oui, l'ode de la vie, c'est la vie, en fait, c'est le vivant, c'est célébrer le vivant, mais quand je dis célébrer, c'est, être le oui, vivant, incarner le vivant. tout à fait. Mmh. C'est se laisser vibrer. Hein? Le vent de la vie nous pousse et si on se ferme pas, on pleure et on rit. Mmh. On pleure et on rit des fois en même temps. Mmh. Et c'est ça, la joie n'a pas besoin de raison. Elle Non, est elle est fondamentalement et elle existe, comme tu le dis, elle existe même au cœur du silence, même au cœur des larmes et c'est vraiment une toile de fond et souvent, dans notre monde occidental, on est accompagné à l'oublier, en effet et même à s'illusionner, à penser que cette joie, elle est superficielle. C'est-à-dire que comme si on pouvait avoir la joie dans quelque chose qu'on va avoir, comme si finalement, il y avait cette notion, on est heureux, enfin on a cette euphorie, on a cette satisfaction et on nous fait croire que ça c'est la joie. Alors qu'en fait, elle vient pas de l'extérieur, elle vient là, elle vient de l'intérieur. oui, et en fait, on confond le bonheur qui est par exemple un état délirant puisqu'il ne voit que la lumière. Or, quand on n'a que la lumière, on devient aveugle. Et aussi cette façon d'être dans l'excitation. La joie, c'est pas un état d'excitation. C'est excitant à vivre, mais ce n'est pas un état d'excitation. Pourquoi? Parce que l'excitation, par exemple, je peux acheter plein de choses, je suis excitée. Là, je suis dans la puissance, dans cette façon où j'ai pendant un instant l'illusion que je contrôle ma vie, je contrôle le monde, je suis le maître du monde avec ma carte bleue. Il y a cette satisfaction à prendre le pouvoir sur les événements qui donne un état de contentement fort, mais qui dure très peu de temps.
Et c'est là où on a une exaltation dans l'expression. On le voit bien. Si on voulait mettre une icône de joie, on ne le trouve pas. On a des rires énormes, ces petits dessins rouges. C'est toujours excès. Mhm. L'excès, c'est l'opposé de la joie. La joie va avec la bienveillance et aussi ce moment où presque du contentement. Voilà, c'est ça. C'est le fond du contentement quand il s'exprime à cette bienveillance qui n'a pas besoin d'explosion, mais de vivre intensément ce qui se passe. Mmh. J'avais un ami, un grand ami, parce qu'il est grand, Mhm. qui était moine bouddhiste en l'occurrence, et il disait toujours que la joie, c'est la paix en mouvement. C'est Et je ça. trouvais ça très, très beau, Oui. parce que j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là, et à ce moment-là aussi, il y a quelques années de ça maintenant, je travaillais avec des enfants qui étaient porteurs de handicap, et j'ai découvert justement cette joie profonde chez ces enfants qui étaient endoloris, qui vivaient vraiment des choses pas faciles, qui avaient des grosses opérations, et je voyais cette joie intense à l'intérieur, alors même que, leur corps ne pouvait pas complètement bouger, alors même qu'il y avait quelque chose qui pétillait à l'intérieur. Et là, j'ai compris. J'ai vraiment compris que je m'illusionnais, en fait, de cette joie. Et ça a été vraiment un recentrage très, très fort. Et c'est vrai que quand on commence à toucher ça, à goûter ça, on voit plus la vie de la même manière, parce qu'on la traverse véritablement. Bah, c'est-à-dire qu'on quitte le verbe voir pour expérimenter. Mhm. On est constamment dans la projection avec les yeux. Dès qu'on ferme les yeux, on n'est pas dans simplement une méditation, on est dans une respiration de l'être différent. On s'incarne. Dès qu'on les ouvre, on s'envole. Et je crois que la joie, même si on a les yeux ouverts, ils sont tournés vers l'intérieur. C'est pour ça que ça pétille quelque part, mais d'une façon douce et calme. Et selon toi, quelles pourraient être les entraves à cette joie? La peur Ouais. et la tristesse, bien Mhm. sûr. Mhm. Mais la tristesse, quand elle est liée à la vie, hein, aux blessures de la vie, euh, elle est la pluie qui vient et après il y a le beau temps. Mais là, quand on parle des entraves, la peur, elle est différente parce que la peur met constamment dans un état d'insécurité. Et quand la douleur est là, on n'a plus peur de la douleur, elle est à vivre. Et au cœur de cette douleur peut arriver ce réconfort par moment de il me reste ça ou j'ai encore ça, quelque chose. Mais quand je suis dans l'insécurité d'une projection qui me fait peur ou que je n'arrive pas à créer, alors j'ai juste un état d'anxiété qui empêche la joie parce que c'est comme si j'avais une porte fermée qui me met dans un cocon et là, que ce soit le soleil, la pluie, je suis juste dans mon stress. C'est que ça. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est l'âme du résistant parce que quand la joie est là, l'action reste Mhm. et la conscience de la réalité est présente. Alors que dans la peur, le stress du futur qui n'est pas encore là, crée la prison dans laquelle on ne peut plus agir. L'action, enfin voilà, tu parles de ça, de la vie, c'est l'expérience, c'est le mouvement. Et en effet, cette joie, tu disais, c'est la paix en mouvement. C'est ça, il y a vraiment ce mouvement. La peur, ça empêche le mouvement. Ça empêche. Oui, la peur, comment dire, la peur, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, dont on a peur. Donc, on ne peut pas agir puisque c'est pas encore là. Mais on a la certitude que ça va être là. Donc, on est sur le qui-vive. Et c'est cette façon d'être constamment vigilant, vigilant, vigilant qui empêche toute créativité. Au moment où je crois qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui va rentrer dans la maison, je ne pense à plus rien. Mais l'action se fait. Par contre, et je peux prendre un outil, je peux appeler les policiers, je peux faire quelque chose, j'y suis dans l'action. Mais si je pense tous les soirs en me couchant, que quelqu'un va venir, quelqu'un va défoncer la porte, quelqu'un va rentrer, je ne dors plus. Mhm. C'est ça, la force de la peur, et c'est pour ça on laisse dans tous les réseaux aujourd'hui, c'est l'arme favorite de la manipulation, c'est la peur. Parce que dans une peur qui n'est pas encore là, je suis immobilisée. J'ai peur d'un accident de voiture. Quand je l'ai, l'accident de voiture, j'ai pas peur, je vis ce qu'il y a à vivre. Après, j'ai peur d'avoir vécu ça. Mais pendant, non.
Ça, donc la joie, elle surgit quand on cesse de vouloir être ailleurs finalement, quand on est là, Là, pleinement là. exactement. Il faut vraiment vivre l'instant dans le présent pour être dans la joie, quel que soit le présent. C'est ça la lucidité du vivant. C'est ça, j'allais te poser comme question, justement pour les personnes qui nous écoutent, parce que j'entends toujours leurs questions comme ça et elles disent: «Oui, mais comment je fais? Comment je fais pour sortir de cette peur et comment je fais?» C'est vraiment d'accueillir cet instant présent qui La est là. peur de la souffrance crée la souffrance. Quand on me dit: «Oh là là, oui, mais là, franchement, une histoire d'amour, après ça finit mal». Bon, comme le dit la chanson. Mais je lui dis: «Non, tu as rencontré quelqu'un que tu aimes. Tu es sûr que vous allez être séparés. Tu es sûr que vous allez souffrir et plus vous serez heureux, plus vous souffrirez et alors? On est fabriqué pour vivre ça. On sait. Mais si par la peur de la souffrance, je ne vais pas à l'amour, je n'ai que la peur qui va rester avec moi. Tout ce qui nous est donné nous est repris. C'est la règle de la vie parce que tout se transforme. Donc, si on ne sait pas accueillir l'instant, parce que dans l'instant, on est dans l'éternité, et que si je suis dans le futur en me disant: «Oui, je l'aime, mais il va prendre beaucoup de place dans ma vie et à ce moment-là, après, quand, il ou elle va partir, ça va être horrible», bah, je suis foutue. Parce que je ne peux pas accueillir l'amour par peur de son départ. Et comment on fait pour, accueillir l'amour? C'est savoir qu'on est fabriqué pour souffrir. Mais si la souffrance est au même niveau que tout le reste, si elle n'est pas une punition, alors, ou quelque chose que l'on peut éviter, alors on laisse passer, c'est là où je vous disais la pluie et le soleil, tous les bénéfices des moments d'amour. Mmh. Alors que pour nous, on a l'impression qu'on peut contrôler comment ne pas être malheureux. Et quand on est malheureux, selon les religions diverses et variées que nous avons, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose dans cette vie ou dans une autre, qu'importe. Mais on se met en comptable qui, si j'avais su le livre, je n'aurais pas eu ce malheur. Mmh. Parce que on a cette division du bien et du mal, de ce qui fait du bien, de ce qui fait du mal, avec un cause-effet et un livre à respecter. Si on est comme la feuille qui se laisse porter par le vent, on est juste sur le chemin de la vie. Parfois ça fait mal, parfois ça fait du bien. Comme les arbres, comme tout ce qui vit autour de nous. On est cette expression de la nuit et du jour, du bon et du mauvais, du bien et du mal, qu'importe, ne jugeons pas. Restons dans qu'est-ce que je ressens. Là, en ce moment, je suis heureuse. Demain, il faudra peut-être pleurer. Eh bien, je pleurerai. Mais je suis fabriquée pour être à la fois la pluie et le soleil. Ça fait beaucoup de bien de t'entendre dire ça, vraiment. Ça fait beaucoup de bien parce qu'on sent, je te l'ai dit hors antenne la première fois qu'on s'est rencontrés, où on perçoit ce pétillement qui est là en toi et on sait que tu as traversé justement ces phases et de soleil et ces phases un peu plus de pluie et de tristesse et de souffrance et on perçoit vraiment ce pétillement à travers toi et juste là, au moment où on en est là, moi, j'ai vraiment envie de te remercier d'incarner ça, d'incarner vraiment cette joie parce que ça fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de bien aussi d'entendre que en effet, on est fabriqué comme ça et que notre expérience ici, dans cette incarnation sur terre, en tout cas celle qu'on est venu vivre, elle est faite de toutes ces couleurs et ces couleurs parfois hyper lumineuses et puis ces couleurs parfois peut-être un peu plus sombres et que c'est ce qui fait tout l'arc-en-ciel de la vie finalement et que on on est sur ce chemin pour le vivre et pour le traverser. Et en effet, j'ai entendu quand tu dis: «Comment est-ce que» enfin, on passe notre vie finalement à essayer de voir comment est-ce qu'on peut contrôler le fait de ne pas être malheureux ou de ne pas traverser cet espace-là, alors qu'en fait, c'est Oui, et dans le ne pas, on met un nœud, hein. eh oui. Le pas qui a un nœud, on n'avance pas. Et c'est cette façon d'être, seul au monde. Quand la vie est avec nous, elle nous sculpte. Et dans une sculpture, des fois, ça fait du mal parce qu'on enlève des parties, hein. Mais, à la fin, la sculpture, a tout son charme. Ce qui permet d'avoir ce qu'on dit le pétillement, c'est souvent l'âge. Parce que, quand on a bien vécu, c'est-à-dire vécu à fond, quelles que soient les situations de la vie, eh bien, elle apprend à relativiser. Et ça, c'est un cadeau parce que quelque part,
ce qui paraissait impossible, ce qui était essentiel, devient juste un moment. Et évidemment que ça fait du bien. Vieillir, c'est s'envoler. C'est ça qui est super. Et Quand on a la chance, bien sûr. ouais. Et c'est vrai quand on a la chance, comme tu dis, et en même temps, c'est aussi d'apprécier finalement chaque pas que l'on fait vers, un soi un peu plus, «vieux» entre guillemets, mais vers cette vieillesse, vers cette avancée, vers cette sagesse. Chaque jour, finalement, on fait un pas supplémentaire et c'est aussi à accueillir dans cette présence. Tu vois, quand on parle de sagesse, je fais toujours des bons parce que Ouais. je suis pas fan de sagesse. Mais quand je pense à quelqu'un, ça me fait penser au meuble de ma grand-mère. On a un meuble en bois qui date de mon arrière-grand-mère. Et ce meuble, maintenant, il y a même plus besoin de lui mettre ni de la cire, ni quoi que ce soit. Il suffit de passer la pomme et de le caresser et il devient brillant. Il y a eu tellement de mains depuis des dizaines, des dizaines, des dizaines d'années qui l'ont caressé, qui l'est poli à vie. Et un être humain, c'est ça. Je veux dire, si je n'ai pas peur des caresses qui s'en vont, parce que la caresse, c'est ça, hein, on passe et on s'en va, et il y en a une autre qui arrive. Si je n'ai pas peur de ça, je me laisse polir. Et à partir de là, c'est pas qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau de compréhension, c'est qu'il y a ce toucher constant de la vie sur soi qui, à un moment, crée une lumière. C'est ça. Mais c'est juste comme le meuble de ma grand-mère. Je vais garder cette image du meuble de ta grand-mère parce que, ouais, en effet, ça me parle beaucoup. Mais dans ce que tu disais, tu vois, je retiens vraiment que la joie véritable, elle ne fuit pas la douleur, elle va plutôt l'embrasser ou même la tristesse. Il y a vraiment ce mouvement-là de d'accueillir pour rester bien dans la présence et c'est vraiment un état qui demeure même quand tout s'effondre et en effet, les années aident, peuvent aider, c'est pas obligé, mais peuvent aider en effet à accueillir cette joie de plus en plus, même dans les moments qui sont pas évidents, parce qu'on sait que la joie, on comprend que la joie, c'est la toile de fond en fait. C'est ce qui est quand les nuages arrêtent de passer. Et quand on commence à comprendre ça et qu'on n'essaie plus de vouloir contrôler les nuages ou les faire passer plus vite, il y a quelque chose qui s'apaise en fait, plutôt que de Oui. parler de sagesse. Et en fait, quand tu dis, par exemple, accueillir la joie, accueillir la douleur, accueillir la souffrance, ce mot est sorti depuis quelques années. Accueillir, moi, chaque fois qu'on dit accueillir, j'ai l'impression que c'est je cueille quelque chose. Hein, comme on disait, attraper un cancer, j'attrape un cancer, ou c'est mon cancer, quelque chose qui nous dissocie. Or, en fait, les mots définissent aussi notre besoin d'être toujours celui qui contrôle ce qu'il reçoit. On n'accueille pas la joie, on n'accueille pas la tristesse, elle vient et on ne sait pas quand elle part. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a cette façon de se laisser porter qui est là. Et que ce soit la pluie ou le beau temps, vous ne cherchez pas, vous ne dites pas j'accueille la pluie ou j'accueille le beau temps. Accueillir, c'est vraiment euh, toujours rester présent dans l'action. Alors que je respire. Est-ce que je suis consciente que je respire? Est-ce que j'accueille l'oxygène? Non, elle vient. Je vais, mon corps agit avec, sans ma conscience vraiment. C'est cette, comment dire, c'est se laisser traverser. C'est très différent. Toute notre construction vient du fait qu'on veut toujours du pouvoir sur l'action, quel qu'il soit. J'accueille la douleur, ça veut dire j'ai décidé de t'accueillir. Non, elle vient, on n'a pas le choix. Demandez à une femme en train d'accoucher si elle accueille la douleur, elle accueille que dalle. Elle est vraiment en train d'accoucher et elle a mal, c'est tout ce qu'elle ressort. Elle vient. Et puis quand ça s'en va, elle respire. C'est cette modestie qui fait qu'on fait partie du tout et on est secoué par le tout. Comment on le vit, ça, c'est notre façon de faire confiance à la vie. Ça, c'est très différent. Mais est-ce qu'on est, est-ce il y a un chemin pour faire confiance et c'est justement du temps parce que ce qui nous paraissait essentiel qu'on n'a pas eu, ben, nous a amené ailleurs. On dit, oh, ben, heureusement que je ne l'ai pas eu en fait. Donc, quand on continue l'histoire, la vie nous amène à aimer ce qu'on a reçu
À la fin d'une vie, les personnes âgées réécrivent leur histoire et la trouvent jolie, quelle qu'elle était. Pourquoi? Parce que on a besoin d'aimer ce qu'on a reçu. Je dis bien reçu, pas pris. Voilà. Souvent, la grande question aujourd'hui qu'on nous pose aussi beaucoup, et puis nous aussi, hein, ça nous arrive de tomber dans ce piège-là du comment. Comment est-ce que on fait ça? Comment est-ce qu'on se laisse traverser? Comment est-ce que voilà. Tu as parlé du temps. Ça peut Oui, être une réponse aussi de se laisser traverser et d'y répondre finalement comme on peut y répondre à un instant T. en fait, il y a comment dire, des situations que l'on vit où il n'y a pas de réponse. On ne peut pas comprendre pourquoi la vie nous envoie ça. Mais si je reste dans ce besoin d'être dans la compréhension de ce qui est arrivé pour que demain je puisse l'éviter, d'être dans ce schéma, alors j'apprends beaucoup de choses. J'apprends des stratégies, j'apprends des techniques, mais c'est pas pour autant que j'apprends à faire confiance. Faire confiance, il n'y a pas le choix. Je comprends pas tout, mais c'est pour moi. Quand on monte dans la voiture et que maman dit, tiens, on va à la plage, vous n'êtes jamais allé à la plage, vous ne posez pas la question de où c'est qu'elle m'amène. Vous dites, la plage, ça doit être bien si elle m'y amène. Vous n'avez pas peur. Et en fait, c'est quand on accepte que c'est la vie qui décide le chemin, à ce moment-là, euh, cette humilité donne la liberté. Et il faut le faire sur des petits moments. C'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose de petit et qu'on l'a pas, qu'on se pose la question, bon, bah alors qu'est-ce que j'ai à la place? C'est-à-dire, au lieu d'imaginer, je me suis trompée de chemin, ou qu'est-ce qu'il faut que j'imagine pour continuer le chemin, je me dis, bon, comme en promenade, je suis rentrée dans une impasse, je fais demi-tour, je vais ailleurs. Qu'est-ce que la vie me propose ailleurs? C'était peut-être plus intéressant. Voir dans le refus de la construction qu'on a faite, l'opportunité de notre possible. C'est ça qui amène peu à peu la confiance. Et en fait, on se complique beaucoup la vie, mais c'est très simple Oui, plus finalement. elle est simple, mais c'est ce qu'on appelle des gens évolués, c'est quand ils sont compliqués. On voit bien que les civilisations qui étaient simples, qui développaient le rêve sans le construire et qui permettaient ainsi d'avoir une nature apaisée, eh bien, on les considère comme des peuples premiers qui n'ont pas de structure sociale. La structure sociale, c'est produire, créer des rêves et être que le rêve soit plus important que ce qu'est la production. Mmh. On est des copistes, donc on n'y peut rien. Mais cette construction de société qu'on dit évoluer, on voit bien qu'aujourd'hui, elle nous amène quand même à une tragédie. C'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, jamais dans notre histoire, nous avons été aussi près de l'énigme. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain et quelle est sa place? C'est sûrement dans toutes les évolutions qu'on a faites, cette question primordiale qui s'impose et dont certains vont trouver des réponses différentes, mais pour ceux qui vont aller dans l'âme de soi, eh bien, ça va être quelque chose peut-être d'étonnant. Mais cette nuit qui arrive pose la question de où est la place de l'humain. Mmh. Est-ce que tu as confiance, toi, dans ce qui se prévoit là pour l'humanité ou dans ce qui arrive, dans ce qu'on peut entendre, dans ce que voilà, la question, je me permets de te la poser parce qu'on nous la pose beaucoup. Des personnes qui viennent nous voir et qui disent: «Ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut comment ça va être en fait cette humanité?» À la fois, on est dans un profond chaos et puis en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ont envie que ça change et comment est-ce que on se situe? Comment c'est pour toi ça? D'abord, on va tous mourir et tout ce qui existe meurt. Donc même la planète, tôt ou tard, mourra. Donc la mort fait partie de la vie puisqu'elle entraîne le mouvement. Donc c'est savoir qu'on va mourir. Ça, c'est important d'accepter qu'on va mourir parce que si j'accepte que la mort va venir, je m'occupe du chemin que j'ai à vivre. Mourir, c'est sûr. Donc maintenant, qu'est-ce que je vis? Et je pense que quand je dis la question qu'est-ce que c'est qu'un humain, on est en rivalité à ce qu'on a appelé la supériorité de l'homme, son cerveau. D'accord. Mais on a mis son cerveau dans une machine. Alors si la machine est plus forte que l'homme, c'est quoi encore l'homme? Si
elle fait le travail de ses mains, si elle fait le travail intellectuel, si elle peut soigner, c'est quoi l'homme? En quoi l'homme est différent de la machine? On est arrivé dans l'absolu de cette idée que l'esprit était supérieur au corps, que le rêve de l'homme était supérieur au rêve du vivant. Ce que je crée est plus important que le vivant. Alors aujourd'hui, où tout s'effondre, où le vivant se meurt, où la terre crie, mais où en même temps l'intelligence artificielle prend une place qui devient énorme, sans que l'homme se pose la question si, comme le propose Bill Gates, 90% des activités vont être reprises par l'intelligence artificielle et les robots, quel va être un monde où le travail ne sera plus au centre? Ça sera quoi? Est-ce qu'il faut éliminer les hommes, les peuples, puisqu'on aura des robots et qu'il y aura une élite? Et là, on retrouve les systèmes religieux avec cet apocalypse qui arriverait et où on a une élite seule qui va pouvoir résister. Mais au fond de chacun, ce que ça va poser, c'est quoi un être humain? Et ça, c'est merveilleux parce que dans cette horreur, et c'est souvent dans ces instants d'horreur qu'on découvre l'humanité qui peut rester. Et ça, c'est une lumière précieuse. Dans la résistance, à l'époque, quand il y a eu cette montée, comme on a aujourd'hui, du fascisme et du racisme qui ne cessent de grimper, eh bien, on a des gens qui ont découvert la solidarité et la collaboration. Parce que collaborer, ça permet d'avoir une énergie du cercle. Tout le monde a sa place dans une collaboration. C'est pas du tout la même chose qu'une domination. Donc, dans cette situation aujourd'hui difficile, qui peut être effrayante et qui est effrayante, il y a les ingrédients nécessaires pour que l'homme aveugle face à son esprit qu'il mettait en premier découvre la lumière du cœur. Et c'est peut-être, comme dans tous les accouchements, un moment douloureux, un moment effrayant, où une partie de ce qui va être se meurt, comme le placenta, mais où va naître peut-être, qu'importe, dans ce mouvement, peut-être, la naissance de l'humain apaisé va venir. Encore une fois, je laisse infuser, voilà, parce que ça me touche beaucoup ce que tu partages et je sens que ça vient résonner et ça vient aussi, et c'est super, ça vient faire bouger un peu aussi à l'intérieur et je trouve ça vraiment très très passionnant, très intéressant et j'aime ça que ça vienne faire bouger justement parce qu'on remet du mouvement. On reste pas figé dans quelque chose ou dans des idées ou dans ce qu'on voudrait nous faire croire ou dans des concepts ou dans des choses comme ça, mais ce que tu amènes aussi, ça donne à réfléchir, ça donne à se poser des questions, ça amène son propre discernement de savoir où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça vibre moins, est-ce qu'aujourd'hui ça me parle, et c'est vraiment ce qu'on a envie d'amener aussi aux personnes qui nous écoutent, qu'elles puissent ressentir, qu'elles puissent écouter. Comment est-ce que ça vibre? Comment est-ce que ça vient faire bouger? Comment est-ce que ça vient résonner? Et, euh, et il y a un profond message de joie, enfin, j'allais dire d'espoir, de joie, d'être, de vivant. Le vivant est, le vivant reste. Et c'est ce que je ressens, en tout cas. Oui, souvent on va faire des initiations, mais la vie est une initiation. Et si on la prend comme telle, on sait que les épreuves sont dures pour ceux qui ont un handicap, hein, comme on dit, par exemple, c'est quoi l'handicap? On disait que ça voulait dire tenir le chapeau pour ceux qui jouaient au polo. Et ceux qui étaient très très forts, on leur mettait cet handicap. Donc, euh, des fois, quand la vie en met une couche et une autre couche, je dis, oh ben dis donc, alors toi, tu dois être vraiment doué pour que la vie te pousse au cœur de cette nuit afin que tu ouvres ta lumière. Et peut-être que c'est le moment. On est dans un moment étonnant. J'ai toujours été surprise que Mandela, en prison, découvre la liberté. Solzhenitsyn, qui peut parler de la liberté comme un fou. Souvent, ceux qui ont été enfermés trouvent le libre, alors que ceux qui sont libres ne le savent pas. C'est ça qui est très étonnant. C'est que des fois, on a besoin de la nuit pour que le jour arrive. Et ce mouvement, cet éternel mouvement, si on fait confiance, chacun
vivra ce qu'il a à vivre. Aujourd'hui, on est dans des écrans et on a l'impression que s'il y avait la fin du monde, on serait là en train de regarder les immeubles tomber. Bien, mais c'est faux. Vous seriez peut-être sur vos toilettes et vous prendrez la chasse d'eau sur la tête. C'est tout. C'est-à-dire que chacun, à son échelle, vivra les choses autrement. On peut dire qu'il y a une bombe là, mais s'il n'y a plus à manger dans la rue, ce à quoi je dois assister, c'est à mes voisins. Et quand on pense à Fukushima, je me souviens de cet ami qui m'écrivait, mais c'est fou, on revient comme avant, tout le monde rentre dans les maisons, se soutient, etc. Qu'est-ce qu'on voit? L'horreur, bien sûr, mais tout d'un coup, on est égaux. Et là, chacun peut aider l'autre. Il n'y a plus celui qui a la belle maison, celui qui a la mauvaise. Il y a celui qui peut traverser avec et qui amène pendant une seconde, des fois une minute, un moment qui sort des décombres et qui fait qu'on peut encore avancer. C'est ça qui est étonnant. Euh, on cherche quelque chose qui ne peut pas se trouver sans escalader la montagne. Et des fois, on a mal quand on monte. Ah, moi, j'ai fait Saint-Jacques-Compostelle, il y a des fois, franchement, je trouvais que c'était compliqué, difficile. Mais après, il y a des moments où on chante parce qu'on dit, waouh, c'est super. C'est ça la vie. C'est un chemin qui est varié et notre façon de l'épouser nous permet d'être des maris heureux. Ça répond tout à fait à une question qu'on s'est posée. On a aussi fait le chemin de Compostelle et il y a eu, plusieurs moments où en effet on se disait: «Oh là là, mais est-ce qu'il y a une vraie nécessité de souffrir autant pour pouvoir accueillir vraiment quelque chose de beau et quelque chose qui nous fait, plaisir?» Et ça, c'était sur l'instant où on se posait la question. Et puis en fait, une fois qu'on a eu terminé, qu'on s'est retrouvés à Saint-Jacques, la question n'existait plus en fait. Ça faisait enfin, c'était le chemin. C'était, le chemin et tout a été vécu, enfin voilà, on s'est beaucoup posé cette question-là, de la Ouais. souffrance justement, de la place de la souffrance dans Moi, cette Saint-Jacques, il m'a journée. appris une chose qui m'a servi. J'étais tellement en colère. Je le fais en plein hiver, hein, Saint-Jacques. Comme ça, c'était sûr qu'il y avait la pluie, on avait tout, puis tout était fermé. J'étais chez l'habitant. Des fois, j'ai dormi dans une école. Bref, c'était particulier. Mais ce qui m'a épaté, c'est qu'une fois, il y avait une tempête. Mais alors, je ne sais pas comment je suis arrivée chez l'habitant. J'arrive chez l'habitant, j'étais dans un état. Ils me disent, bon, ben voilà, on a une chambre. Je prends la chambre. Et je commence à me déshabiller, puis je vais pour fermer le volet. Et là, je vois à l'extérieur et je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un dehors. Et j'ai réalisé que de l'intérieur, j'avais peur, alors qu'à l'extérieur, j'étais juste en train de gueuler que c'était fort, mais j'avais pas peur. Mmh. Et c'est là où on découvre que quand il y a quelque chose à traverser, on a ce qu'il faut pour le faire. Par contre, quand on est bien confortable, là, on est effrayé. Mmh. Derrière un écran, on peut être effrayé, alors que dans la réalité, on vit l'expérience. Tout va bien. Complètement et ça parle vraiment, c'est vraiment très parlant. On a vécu notre dernière, route du chemin de Compostelle aussi. On était à l'intérieur d'un endroit où on se sentait vraiment pas bien et on a décidé à 3 heures du matin de partir et d'aller marcher. On s'est retrouvés dans la forêt, nuit noire, enfin voilà, à marcher des kilomètres et à aucun moment on a eu peur. Ouais, C'est maintenant, après, avec le recul, où on se dit: «Oh mon Dieu, si c'était à refaire, est-ce qu'on referait de la même manière?» parce qu'avec ce recul et cette vision, je pense qu'on a mis de la peur là-dedans, mais quand on l'a expérimenté, pas du tout. oui, et c'est ça le secret. C'est qu'en fait, tant qu'on fait un pas après l'autre, le chemin est fait pour nous. Mmh. Alors que quand on le projette avec un objectif, il peut nous faire très peur ou nous amener dans un délire. Mmh. Parce que, en fait, quel est le problème de notre culture qui nous amène à être constamment dans une projection? Eh bien, pour être tranquille, c'est-à-dire quel est ton objectif? Où c'est que tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Alors comment tu peux aller? Tu peux pas savoir. Si tu as pas la carte, tu peux pas y aller, d'accord? Donc notre idée, c'est de nous projeter. Quand, aujourd'hui, on veut se projeter dans le futur, ne serait-ce que poser la question à un enfant: «Qu'est-ce que tu veux faire demain?» C'est un peu ridicule, puisqu'on te dit que tous les IA vont prendre, la place des médecins, de tout le reste. Donc on ne sait plus que leur proposer. Mais du coup, on nous dit aussi que l'écologie fait qu'il manquera tellement de choses. Bref, quand on doit se projeter à demain, c'est pas comme à mon époque où on voyait un monde radieux. C'est un monde qui est pas fait pour tous.
Et c'est un monde qui fait peur. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Deux choses. La première, c'était mieux avant. Le passé devient fantasmé. Tel qu'il a été, on l'imagine 10 fois mieux. Un. Et la seconde, je cherche un visionnaire. Je trouve quelqu'un qui va avoir la vision pour moi de commencer demain. À partir de là, j'en trouve un et je rentre dans un monde sectaire. C'est-à-dire que sa pensée devient ma pensée et moi, j'arrête de penser. Pour ça, ça me permet de lui faire confiance, quoi qu'il dise, quoi qu'elle dise, qu'importe. J'ai l'impression que quelqu'un sait où on va. Mmh. C'est ça aussi, le chemin. Et aujourd'hui, on est face à ça. On est face à des multiples personnes qui amènent un schéma sectaire avec des fausses informations, tout le reste. Mais on cherche un visionnaire pour avoir moins peur. Alors que si on fait confiance à son pas à pas, à ce moment-là, on a l'intuition qui revient. Parce qu'on fait partie de l'ensemble. Et il y a une collaboration avec le vivant qui amène une créativité et un apaisement, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je pense qu'en plus, ce que tu partages dans les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, je suis sûre qu'on tout le monde a déjà vécu ce petit instant-là, ce petit ou plus ou moins grand, mais ce moment où il y a voilà, où c'est et où ça va Oui. et je suis sûre que tout le monde a déjà goûté ça. Ce que tu partages aussi, ça me fait penser à une période de ma vie où, j'avais des gros problèmes de santé, de handicap et je devais subir des grosses opérations. Enfin, oui, voilà et je commençais un peu à m'inquiéter sur, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et si je retrouve pas la marche? Et si voilà et je commençais vraiment à me projeter et à être pas bien, vraiment et je le sentais et ça tournait et à ce moment-là, je vois une amie et elle me dit, «Mais de quoi tu as besoin quand tu pars en voyage?» Alors je commence à lui dire: «Bah, j'ai besoin d'une carte, j'ai besoin de savoir où je vais, je vais besoin» et je lui sors plein, plein de choses. Elle me dit: «Mais en fait, il manque l'essentiel». Elle me dit: «D'où tu pars, où tu es là, maintenant. C'est ça qui compte, c'est où tu es là, maintenant. Là, les opérations ont pas eu lieu, la rééducation n'a pas eu lieu, ça sert à rien de se projeter». Et il y avait vraiment ça et ça m'a remis dans l'instant présent et j'ai pu accueillir, tous les mois qui sont arrivés ensuite, voilà, avec beaucoup de présence. Mais il y avait vraiment ça, où naturellement on se projette dans plein, plein de choses, alors qu'en fait, Oui. l'ici et maintenant, je suis en train de marcher. C'est Bah, tout. c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que d'être dans le présent donne le futur de demain. Alors que le futur qu'on imagine n'est qu'une amélioration du passé. Mmh. On fabrique un futur avec du mort. Regardons simplement aujourd'hui un truc tout bête, mais c'est bête comme trois choux. Mais on favorise à outrance des intelligences artificielles. On dit pour qu'un gouvernement soit indépendant, il faut qu'on se libère des GAFA, etc., et qu'on puisse aussi avoir notre autonomie dans ce monde du numérique. Ce qui est vrai. On est constamment en train de construire une performance avec une évolution rapide. Qu'est-ce que je sème aujourd'hui? Qu'est-ce que je sème aujourd'hui? Je sème tous les jours la disparition de ce que nous avons construit depuis des centaines d'années, le travail. Mais aujourd'hui, tous les jours, quelqu'un se lève pour changer un poste sur un autre. Si je ressentais ça vraiment au fond de moi, si je comprenais combien cette possibilité de discuter avec ChatGPT comme le font certains, comme son meilleur ami, devient un emprisonnement général, parce que chacun trouvera à partir du doudou une réponse à sortir de la frustration ou de la différence. J'aurai mon miroir qui me parle. On est chez Narcisse. Si on était dans le senti de ce qui se passe,
on verrait que ce qui nous manque, c'est le lien, ce qui nous manque, c'est le sens, ce qui nous manque, c'est une collaboration, ce qui nous manque, c'est que quand je fais quelque chose, on a tellement découpé le monde que je ne suis plus au courant de l'ensemble de ce que je fais. Je ne fais plus partie d'une chaîne, je suis un segment, et un segment remplaçable. Donc, on a un présent qui est projeté avec des règles de hier. Mm. On vous dit travailler plus. Oui, très bien. Comment tu fais? On voit bien que les médecins, maintenant, on a l'IA qui répondent, qu'on nous propose que les professeurs, comme il encore, on va le faire avec quelque chose qui marche et qui est très intelligent et qui est super. Sauf que ce que je sème aujourd'hui, c'est une répartition d'eau. Oui, il boit autant que nous. Et les sources d'eau sont limitées. Il n'y a pas une goutte d'eau de plus qu'il y a quelques milliers d'années. Donc, ce que je sème aujourd'hui, c'est ça. Si je suis réellement dans le présent, je me dis, attends, je construis des choses qui vont boire comme nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Être dans le présent, c'est avoir la conscience de la graine que l'on sème. Et donc, de sentir ce que je sème, que je vais accompagner. C'est ça le présent. Quand je sens une maladie, comme on dit, je sens ma souffrance ici et maintenant. Si j'ai un cancer, par exemple, je pense à le soigner à l'état où on le trouve. Je ne suis pas en train de me voir en train de mourir. Si je suis pas à pas, je sais que je vais manger ça, que je vais faire ça, que je vais travailler ça. Je suis dans qu'est-ce qui est en moi ici et maintenant. Aujourd'hui, on sème des choses et on les projette dans le passé, avec les règles du passé. Ou alors, on les projette avec les règles du livre, qui sont ce fameux monde des élus qui est à trouver et qui est raconté dans les films, qui est rencontré dans tous les dessins animés, les jeux que font les enfants. C'est raconté. Il n'y en aura pas pour tous. C'est pour ça qu'on voit développer dans cette dynamique du manque annoncé un racisme qui se développe sous toutes ses formes. Parce qu'il faut dire, moi j'ai le droit, moi j'ai le droit, moi j'ai le droit. On ne sait plus à quoi on dit j'ai le droit, mais il faut dire j'ai le droit. Et pour que j'ai le droit, il faut que toi tu l'aies pas. Donc, la vibration aujourd'hui est forte parce que nous semons un futur avec une projection passéiste. Merci beaucoup. Merci de poser vraiment ces mots qui sont importants et riches de sens, Mm. à vraiment laisser infuser, à intégrer, parce qu'il y a plein de choses qui sont... j'ai envie de... J'ai 10 milliards de questions à te poser, Ghislaine. Euh, je suis toujours gardienne un peu de ce temps et voilà, je sens que c'est un sujet qui vient me toucher profondément. Donc voilà, j'aimerais encore échanger avec toi, mais vu le temps là qu'on traverse, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton livre, parce que je le vois derrière là, la prophétie de l'espoir. Voilà. Justement tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ben, lui, il s'est écrit tout seul, hein, c'est le cas de le dire, dans le sens que je faisais, j'avais vécu, j'étais dans mes Cévennes et j'avais vécu des transes spontanées, ce qui me vient souvent, de trois personnages qui m'ont appris comment traverser ce chaos, hein, avec leurs visions très différentes, hein, puisqu'il y avait Jeanne Goudal qui vient de nous quitter, qui est vraiment, c'est terrible qu'elle nous quitte, mais il y avait aussi Autissier et puis la petite qui est aujourd'hui prisonnière avec la flottille, comme elle s'appelle, ah, Greta Thunberg. Voilà. Ces trois possessions, on pourrait dire, de leur façon de voir le monde, m'a montré trois façons différentes de l'aimer quel qu'il soit. Que ce soit dans le combat, que ce soit dans ce jeu que pouvait avoir Autissier, ou que ce soit dans cette tranquillité, que quel que soit le combat, faire un pas, c'est ça qui est important, qu'avait Jeanne. Jane, on dit. Moi, je dis toujours Jeanne, mais c'est Jane qu'il faut dire. Goodall, d'accord. Et je raconte à une amie avec qui je travaille au Canada, je lui raconte ces trois, je lui dis, ah là là, c'est vraiment, tu vois, quand on parle de résistants et tout, il y a vraiment des formes différentes, des combats différents, et ça m'a vraiment enrichi. Alors elle me dit, bah écris. Bah, je dis, non, on va pas écrire sur des trans, ça veut rien dire, quoi. Elle me dit, si, si, tu devrais faire. Et puis, en fait, la vie a proposé, j'ai eu mon éditeur qui me parlait, je lui raconte ça, il me dit, bah, écris. Bon. Et là, j'ai laissé descendre les choses.
Et il y a un parcours initiatique avec que chacun peut faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait peur? On parlait de ça. Quelle est la structure? Mais à travers les métaphores, dans le voyage de l'Indien et dans un dialogue avec une amie chère que j'ai, qui s'appelle Sarai, et qui est une chamane aussi magnifique. Et en fait, c'est rencontrer ce monde d'aujourd'hui, y faire face et trouver le moyen d'avancer en paix. C'était ça, le chemin de ce livre. Comment, malgré la lucidité d'une situation, on peut encore faire un pas de plus en paix. Voilà. C'est une petite initiation, en fait, ce livre. C'est ça. OK. Bon, merci beaucoup de nous en parler. On mettra toutes les infos pour retrouver le livre, on le mettra en descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez, bien sûr aller regarder et aller vous renseigner, sur tout ça. Est-ce que, il y aurait un dernier message, j'ai envie de dire, ou quelque chose que tu aurais envie d'amener là aux personnes qui nous écoutent? Toujours en lien justement avec ce qu'on évoque, à la fois avec cette joie qui est là et avec le chemin, le pas à pas, le présent, on a parlé de tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Bah, si je devais conclure, se servir d'Internet pour faire du stop. C'est-à-dire, si vous faites partie ou si vous m'écoutez ou vous faites partie d'un groupe, n'importe quoi, donnez-vous comme objectif, là, de rencontrer au moins 4 ou 5 personnes en vrai du groupe que vous avez. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, nous avons l'habitude de regarder les situations à travers un écran et de loin. Or, les informations qu'on a touchent l'ensemble de la planète. Et souvent, elles sont présentées de telle façon qu'on peut imaginer qu'elles existent dans sa rue ou dans son village. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrouver la réalité de sa rue, de sa tour, de son village. Il faut absolument mettre des cercles, j'appelle ça les cercles de réalité en mouvement, où des gens de tous bords et de toutes façons peuvent dire, tu peux croire ce que tu veux, mais dans notre rue, qu'est-ce qu'il y a réellement? Je vois par exemple, on a fait des voies vertes où les gens aiment courir. Et dans certains endroits, j'ai une femme qui me dit, oh, moi, j'y vais plus parce que c'est dangereux. Je lui dis, pourquoi? Et elle me dit, bah, vous avez vu toutes les personnes, les joggeuses qui sont agressées. Alors, j'ai dit, j'ai vu qu'il y en avait une dont on a beaucoup parlé. Mais à ce moment-là, euh, je lui dis, dans ta rue, dans ta voie verte, combien il y a eu d'agressions? Elle me dit, je sais pas, mais je sens que c'est un lieu qui peut être euh, dangereux. Et donc, on est allé ensemble à la gendarmerie et je lui ai dit, tu veux que tu viennes avec moi? Et on a demandé combien il y avait eu d'agressions sur la voie verte. Ben, ça faisait 5 ans qu'elle était ouverte, il n'y en avait eu aucune. Alors je lui dis, tu vois, tu as peur, sur chaque chemin, tu as mis Netflix ou les informations de tes réseaux. Il faut que tu rencontres, peut-être que dans certaines voies vertes, c'est dangereux, mais dans la tienne, tu peux courir. Et c'est la même chose pour l'immigration. Si on dit actuellement on crie sur l'immigration, allez dans votre village, nous dans le village, 70% des médecins sont immigrés. Vous enlevez les immigrés, eh bien vous n'êtes plus soignés. C'est ça que vous voulez? Peut-être qu'ailleurs il y en a trop, mais là, dans le village, ce qu'il y a, c'est ce qui nous sauve. Et cette réalité du jardin, hein, comme disait Voltaire, hein, eh bien c'est ça. C'est la réalité de l'espace que je peux marcher. Parce que c'est dans celui-là que je peux puiser une sécurité, une rencontre avec les gens de mon quartier, m'approprier à ce moment-là l'action que je peux mener pour qu'on soit bien chez nous. C'est ça. C'est pas parce que j'ai telle couleur que je suis bien. C'est parce que dans mon quartier, c'est le mien, j'en suis responsable. Et que à partir de là, on permet à chacun de croire ce qu'il veut sur l'extérieur. Mais dans ce qu'on vit ici et maintenant, on y retrouve, hein, j'ai la joie d'agir dans le réel. Et je crois que demain, le plus grand défi sera de pouvoir agir dans le vivant et pas dans l'imaginaire de ceux qui nous amènent des fois à la catastrophe. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce message, revenir au vivant. Mm. Revenir au vivant, c'est vraiment, voilà, c'est ce que j'ai aussi, envie de pas de retenir parce que j'ai envie de tout retenir évidemment, mais en tout cas, c'est ce qui vient là me toucher, l'espace, du cœur, c'est de revenir vraiment au vivant
de revenir au mouvement, de revenir au fait qu'on est là et on se laisse traverser dans l'instant présent, petit pas par petit pas. Voilà, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as offert là aujourd'hui dans tes échanges, dans ce qui est là pour toi. Merci beaucoup à vous tous et toutes aussi d'être toujours fidèles et de continuer à écouter ces moments de partage. Parce que ce qu'on souhaite dans ces moments, ou en tout cas ce qu'on a envie d'émettre, c'est ça, c'est cette reliance aussi. Et de ne pas imposer une vérité, mais de pouvoir sentir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre à l'instant T, et de pouvoir le faire circuler et le faire vibrer. Donc merci, merci d'être là, évidemment. Si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Mais c'est surtout pour diffuser euh, tous ces messages qui sont vraiment importants, je trouve, aujourd'hui. D'accord. Et bonne journée, hein. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve à très vite. Ah Merci, oui. Ghislaine.